Donc on a vu la dernière fois, on a dit le principe, la règle de la création du monde, c'est que plus on avance dans l'enchaînement du monde, plus on descend bas, et plus la lumière de Dieu elle est voilée. Et ça c'est une obligation, c'est obligé que ça fonctionne de cette façon-là, parce que si la lumière se dévoilait dans le monde il exploserait. Et donc la conclusion de tout ça, est, parce que le monde il fonctionne de cette façon-là, Natan Akadosh Baruch Hu l'Israël et Torah, c'est pour ça que Dieu a donné la Torah. Donc comment on place la Torah dans ce schéma-là? Qu'est-ce que la Torah elle vient faire dans le plan de la création? Chez Nikret Oz. La Torah elle s'appelle puissance, Vekoach, la force. Dieu il donne la force aux tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne la force aux tzadikim? Ça veut dire que les tzadikim ils ont une perception de la Torah qui dépasse celle que peuvent avoir ceux qui ne sont pas des tzadikim. Chez Loïd Batlo Bimtsiut Mamash, ça permet aux tzadikim. Donc les tzadikim, ce sont ceux qui voient exactement la lumière de Dieu telle qu'elle est dans le monde. Eux, ils ne sont pas victimes du voile qu'il y a dans le monde. Donc quand ils reçoivent la lumière, quand ils perçoivent la lumière, ils l'aperçoivent réellement telle qu'elle est. Et donc, normalement, les tzadikim, ils devraient ne pas supporter l'existence dans le monde, comme on voit l'exemple de Nadav et de Avihu, les deux fils de Aaron. Donc, Dieu, il donne la Torah spécifiquement aux tzadikim, pour que les tzadikim puissent supporter l'existence dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Tanya il nous raconte ici? Dans le chapitre suivant, on va parler de la venue du Mashiach. On va nous montrer de quelle manière tout ce qu'on explique ici, tout ce qu'on dit dans ce chapitre, ça sert en fait à mettre en place ce qui se passera dans le monde quand le Mashiach viendra. Alors donc, qu'est-ce qui se passe avec l'étude de la Torah quand le Mashiach viendra? Ça, on va le voir plus loin. Dans Igeret HaKodesh, on va nous citer le Zohar. Le Zohar, il nous dit, quand le Mashiach viendra, un Amaharetz, un ignorant, n'aura plus besoin d'aller voir un Talmid Chacham pour lui enseigner la Torah. Donc ça veut dire, si c'est un Amaharetz, s'il ne connaît pas lui-même la Torah, comment est-ce qu'il peut ne pas consulter le Talmid Chacham? Donc, ça veut dire que la venue du Mashiach, c'est le dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde. C'est le moment où le monde a suffisamment changé pour pouvoir supporter le dévoilement de la lumière. Et donc, lorsque la lumière est dévoilée, on voit clairement quelle est la volonté de Dieu dans le monde. Donc ça veut dire, sans avoir étudié la Torah, on voit un animal, uniquement la vision de cet animal est suffisante pour déterminer si cet animal il est cachère ou il n'est pas cachère. Donc à ce moment-là, pourquoi on étudiera la Torah quand le Mashiach viendra? À quoi servira l'étude de la Torah quand le Mashiach viendra? L'étude de la Torah, ce sera une confirmation intellectuelle de ce qu'un homme y voit avec ses sens. Pourquoi? Parce que le Tanya il nous dit Moar Shalit Alalev, la force la plus puissante de la personnalité de l'homme, c'est son intellect. Ce qui rentre en lui le plus profondément, c'est son intellect. Et donc, c'est uniquement quand un homme a perçu les choses intellectuellement que sa conviction elle est très profonde. Néanmoins, uniquement en voyant les choses, on peut déjà savoir si l'animal il est cachère ou il n'est pas cachère. Et donc, on n'étudie pas la Torah pour acquérir la connaissance, on étudie la Torah pour confirmer la connaissance et la faire rentrer plus profondément. Donc si vous comprenez la différence entre l'étude de la Torah quand le Mashiach viendra
et l'étude de la Torah à l'heure actuelle, alors vous apercevez que finalement, c'est exactement la même différence qu'on retrouve à l'heure actuelle entre l'étude de la Torah et la Emouna. La Emouna, elle permet d'accomplir pleinement les mitzvot, l'étude de la Torah aussi. Simplement, l'étude de la Torah, la connaissance, elle permet d'accomplir les mitzvot beaucoup plus profondément, puisque la Emouna, elle est uniquement superficielle. C'est la raison pour laquelle un voleur, il peut demander à Dieu d'aller l'aider pour aller voler. Maran nous dit, ça veut dire que sa Emouna est une Emouna sincère. Il est convaincu que Dieu peut l'aider, sinon il n'irait pas demander à Dieu de l'aider. Seulement, la Emouna n'est pas suffisamment forte pour prendre quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu et arriver à le convaincre qu'il ne faut pas transgresser la volonté de Dieu. Par contre, quand quelqu'un étudie la Torah, s'il étudie la Torah de la manière qu'il doit l'étudier, alors à ce moment-là, quand il voit que la volonté de Dieu, c'est de ne pas voler, il ne vole pas. Alors c'est la même chose, c'est la même différence qu'on peut constater entre l'étude de la Torah à l'heure actuelle et l'étude de la Torah quand le Mashiach viendra. L'étude de la Torah quand le Mashiach viendra, ça sera une confirmation intellectuelle. L'étude de la Torah à l'heure actuelle, c'est ce que Dieu nous donne à cause de nos lacunes. On n'est pas capable de voir, on n'a pas encore les yeux qui nous permettent de voir, et heureusement qu'on n'arrive pas à voir, parce que si on arrivait à voir, ça veut dire que la lumière elle serait dévoilée dans le monde et que le monde il exploserait. Pourquoi le monde il n'explose pas ? Précisément parce qu'on ne voit pas. Donc on est exactement dans la situation de quelqu'un qui ne comprend pas et qui a besoin d'avoir recours à la Emouna pour faire. Et donc le fait que quelqu'un qui agit par Emouna, vous voyez que la Emouna elle permet d'accomplir pleinement les mitzvot, quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui ne comprend pas, il n'a pas étudié la Torah, mais on lui dit voilà ce qu'il faut faire, la volonté de Dieu c'est ça, et à ce moment-là il se soumet, il accepte, par Emouna, il accomplit la mitzvah. Il a la possibilité, sa Emouna, sa soumission à Dieu, lui permet, même s'il n'a pas compris, d'accomplir la mitzvah avec autant d'intensité, autant d'engagement intérieur que s'il l'avait comprise. Alors ce que la Emouna, elle est par rapport à l'étude de la Torah, c'est la même chose que l'étude de la Torah est par rapport à ce que Mashiach dévoilera dans la connaissance de la Torah. Donc vous voyez que ce que le Tanya nous dit ici, c'est que la connaissance de la Torah, l'étude de la Torah, le fait que Dieu nous a donné la Torah, c'était finalement la pièce qui manquait au puzzle. On a expliqué ce que c'était que le Tzimtzum. Le Tzimtzum, ça veut dire que la lumière de Dieu, elle est voilée dans la perception des hommes. Donc la lumière, elle est partout, mais on ne la sent pas. Parce que si on la sentait, le monde, il exploserait. Donc, on ne voit pas, on ne ressent pas, et on doit appliquer. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer ? Alors on nous prend par la main. On nous prend par la main, et la Torah nous indique exactement ce qu'il faut faire. Ça veut dire que la Torah, elle permet de marcher dans l'obscurité, d'avancer dans l'obscurité. C'est ça que le Rabbi cite toujours, c'est écrit dans la Torah, Lo tasur minadava asher yagidu lecha yamin usmol. Ne t'écarte pas de ce que les Chachamim te disent, ni à droite, ni à gauche. Et donc, il y a un célèbre commentaire de Rashi. Rashi nous dit, Afilu yomru lecha al yamin shehu smol ve al smol shehu yamin. Tu dois croire les Chachamim, même quand ils te disent que la droite est à gauche et que la gauche est à droite. Donc, vous voyez que c'est difficile de comprendre ce que Rashi dit ici. A priori, si Rashi me dit, voilà, moi je croyais que ça c'était la droite, maintenant on vient, on me dit non.
Ça, c'est pas la droite, c'est la gauche. Donc je me suis trompé. En pensant que c'était la droite, je me suis trompé. En réalité, c'est pas la droite, c'est la gauche. Donc j'ai fait une erreur d'orientation. À partir de maintenant, je dois arrêter de considérer que c'est la droite, je dois considérer que c'est la gauche. C'est pas ça ce qu'il dit Rashi. Rashi dit Yomru lecha al yamin chez Usmol. Toi, tu vois la droite, et tu as raison de voir la droite. Seulement, les chachamim te disent que la droite, tu la considères comme si c'était la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec ma perception, avec mes sens, je vois la droite, donc je continue à considérer que c'est la droite, mais dans mon action concrète, dans mon comportement, je vais faire comme si c'était la gauche. Parce que les chachamim me disent, bien que c'est la droite, fais comme si c'est la gauche. Alors c'est ça la Torah. La Torah, c'est ce qui me permet de marcher dans l'obscurité exactement comme si j'avais la lumière. Vous voyez qu'on nous montre ici que la Torah, c'est la pièce indispensable de tout l'enchaînement des mondes. Si la Torah n'avait pas été donnée, ça ne pourrait pas fonctionner. Tout le système, il serait bloqué. On a dit avant, tout le fonctionnement du système, c'est que, à force de Tzimtzumim, on arrive à un moment où la lumière devient obscurité. Donc, cette lumière, elle a l'apparence d'une obscurité, alors qu'en réalité, c'est une lumière. Il n'empêche que, avec mes sens, je l'aperçois comme une obscurité. Quand il fait obscur, je ne vois rien. Je suis obligé de tâtonner. Donc comment je fais? Comment je fais pour avancer? C'est la raison pour laquelle, parce que je marche dans l'obscurité, parce que je ne sais pas quoi faire, alors Dieu il me donne une béquille. Dieu il me donne un guide. J'ai qu'à suivre le guide, faire comme si je voyais, bien que je ne vois pas. Comme je suis sûr de l'authenticité de ce guide, comme je sais que la Torah elle a été donnée par Dieu, donc finalement je ne suis plus gêné par le fait que je ne vois pas la lumière, puisque j'arrive à me comporter exactement comme si je voyais la lumière. Et donc, reprenez l'exemple de l'avenue du Mashiach, on dit, vous voyez un animal, donc votre vision, elle vous permet de dire que cet animal, il est cachère, et après, vous venez confirmer ce que vous avez vu avec vos yeux par l'étude de la Torah grâce à votre intellect. Le Zohar, il ne nous dit pas quand vous allez étudier la Torah, vous allez vous apercevoir que vous êtes trompé. Vous avez regardé l'animal, vous avez pensé que l'animal il est cachère. Quand vous étudierez la Torah, vous apercevrez que vous êtes trompé, qu'en réalité l'animal il est taref. Le Zohar, il n'envisage même pas cette possibilité-là. L'étude intellectuelle, elle va venir confirmer ce qu'on comprend, ce qu'on voit par nos yeux. Et donc, pourquoi on a besoin de cette étude intellectuelle? Uniquement pour rentrer les choses plus profondément. Mais pas pour apprendre quelque chose. Pas pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que ça, avec nos yeux, on le sait déjà. Donc, vous voyez qu'on nous donne une indication. Cette indication, elle peut être aussi forte que quelque chose que je vois de mes propres yeux. Donc, je vis dans un monde où moi, je ne vois pas la lumière. Moi, je vois que de l'obscurité. Et puis, grâce à la Torah, j'arrive à mettre de côté cette obscurité, c'est-à-dire à marcher comme si je disposais de la lumière. Donc, c'est ça l'utilité d'étudier la Torah. Kedirtiv, le verset, il nous dit Velo ikanef od morecha. Quand le Mashiach viendra, Dieu ne se voilera plus dans le monde. Pirouche, ça veut dire chez Loït Kassé Mimcha, il ne se cachera pas à toi, les kanaf ou le vrouche, par un vêtement. Le vêtement, c'est par exemple l'habitude. On a vu ça déjà, que par exemple, toute la grandeur du passage de la mer Rouge, c'est que ça s'est passé une seule fois. C'est ça qui en fait toute l'importance, qui en fait la valeur remarquable. Mais en réalité, le soleil qui se lève le matin, il n'est pas moins miraculeux que le passage de la mer Rouge.
Et c'est la différence, c'est que le passage de la mer Rouge, ça s'est passé une seule fois, tandis que le soleil, il se lève tous les matins. Donc, il y a une notion d'accoutumance, il y a une notion d'habitude qui fait que, à force de voir quelque chose de répétitif, je prends l'habitude. Et donc, quand je prends l'habitude, ça veut dire que j'oublie quelle est l'origine de cette chose-là. C'est également un des moyens que Dieu il a de se voiler dans le monde. L'habitude, elle est très forte. L'habitude, on dit Hergel naase tevasheni. L'habitude, elle devient une seconde nature. Et puis ensuite, l'habitude, elle peut même devenir une première nature. C'est pour ça qu'on dit, on explique dans la Chassidoute, on dit que l'âme animale, elle rentre dans le corps au moment de la naissance, alors que l'âme divine, elle se dévoile pleinement dans le corps 13 ans plus tard. Et donc, a priori, si vraiment le libre arbitre, il était respecté, donc a priori, le libre arbitre, c'est 50%, 50%. Donc pourquoi on n'imagine pas que l'âme divine et l'âme animale, elles rentrent dans le corps en même temps? Comme ça, un juif, il reçoit en même temps la pulsion du bien et en même temps la pulsion du mal. Et là, il a bien 50% de l'un et 50% de l'autre. Et après, son libre arbitre fonctionne pleinement. C'est à lui de choisir, d'opter pour l'un ou pour l'autre. Et donc la réponse, elle est simple, c'est que si les deux âmes, elles rentraient dans le corps en même temps, le bien, il balayerait immédiatement le mal. Vous mettez la même quantité de mal et de bien, le bien balaye le mal. Le bien, par nature, il est plus puissant que le mal. Alors maintenant, deuxième question. Si on dit que le bien, il est plus puissant que le mal, à ce moment-là, le mal, il s'est installé dans le corps de l'homme 13 ans plus tôt. Maintenant, 13 ans plus tard, le bien, il vient. Pourquoi quand le bien, il vient, il n'arrive pas à balayer le mal? Si vraiment on dit que le bien, il est beaucoup plus puissant que le mal, même si le mal, il s'est installé 13 ans plus tôt, ça veut dire pendant les 13 ans où il était tout seul, c'est lui qui a régné. Maintenant, 13 ans plus tard, quand il y a le bien qui arrive, et le bien, il est beaucoup plus puissant que le mal, donc le bien, il doit balayer le mal. Comment ça se fait que le bien, il ne balaye pas le mal? La réponse, c'est l'habitude. Pendant 13 ans, le mal, il a installé des habitudes dans le corps. Donc le mal contre le bien, il écarte immédiatement le mal. Par contre, le mal plus les habitudes contre le bien, ça marche. Donc vous voyez la puissance de l'habitude. L'habitude, elle est suffisamment forte pour relayer le mal, compléter le mal, de façon à ce qu'il puisse devenir l'équivalent du bien. Donc, il y a l'habitude du comportement, il y a aussi l'habitude de la perception. Ça veut dire que on voit le soleil se lever tous les matins, on finit par oublier que c'est Dieu qui fait lever le soleil tous les matins. Que Dieu, il pourrait très bien prendre la décision que demain matin, le soleil, il ne se lève pas. C'est l'habitude. Le fait de s'habituer à voir quelque chose, ça rend insensible par rapport à la chose qu'on voit. Donc cette habitude, elle peut être également pour le bien. Puisqu'on a vu avant que Dieu, il a besoin de se voiler dans le monde. Plutôt la création a besoin que Dieu se voile dans le monde. Parce que si Dieu ne se voilait pas dans le monde, alors le monde, il exploserait. Un des moyens que Dieu il peut avoir de se voiler dans le monde, c'est l'habitude. Ça veut dire que la lumière de Dieu, elle est là. Le fait que le soleil se lève tous les matins, c'est pas quelque chose de systématique et programmé une fois pour toutes. C'est à chaque fois une décision de Dieu.
Une décision de Dieu, ça veut dire à un moment, il pourrait ne pas prendre cette décision ou prendre la décision inverse. Et néanmoins, comme moi je le vois toujours de la même façon, alors l'habitude, elle crée en moi un oubli. Et l'oubli me permet de faire comme si la lumière n'était pas là, alors qu'elle est là. Et c'est grâce à ça que je peux vivre. Un autre exemple de la force de l'oubli. La Chassidoute, elle nous dit, si un homme, il avait la conscience permanente de tous les échecs de sa vie, il ne pourrait pas survivre. Le moment même de l'échec, c'est une humiliation, c'est un moment difficile, c'est un moment de souffrance. Si un homme, il avait la conscience permanente de tous les échecs qu'il a subis dans sa vie, depuis le jour de sa naissance jusqu'à maintenant, le chagrin, il serait tellement fort que personne ne pourrait survivre. C'est pour ça que Dieu, il a créé la force de l'oubli. Vous voyez que l'équilibre psychique, il vient du fait que quand vous avez dans votre vie quelque chose de bien qui se passe, alors le souvenir de quelque chose de bien, on le garde pendant très longtemps. Un bon moment que vous avez passé, quelque chose d'agréable, etc. Vous en gardez le souvenir pendant très longtemps. Et même de nombreuses années après, vous êtes capable de répéter que ça s'est passé de telle façon, de telle autre façon. Vous vous souvenez des détails parce que c'était un bon moment, c'était un moment agréable, et donc un moment agréable, il vous a marqué profondément. Inversement, quand c'était un échec, alors petit à petit, on l'oublie. Et c'est parce qu'on conserve que le bien et qu'au fur et à mesure on oublie le mal, c'est grâce à ça que l'équilibre psychique de l'homme, il est possible. C'est pour ça que la Torah nous dit Tsur yeladecha teshi. On te donne la possibilité d'oublier ce qui s'est passé depuis le rocher de ta naissance, depuis le moment de ta naissance. Va tishkar ken mechol elecha. Et avec ça, tu as oublié Dieu qui t'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce que Dieu il donne dans le monde, le libre arbitre, il doit fonctionner. Quelque chose qui apporte beaucoup de bien, ça doit nécessairement apporter beaucoup de mal. Donc, puisque la force de l'oubli, elle apporte beaucoup de bien, puisque c'est grâce à la force de l'oubli qu'un homme il arrive à conserver son équilibre, donc la force de l'oubli, elle apporte aussi beaucoup de mal, puisqu'elle permet à l'homme d'oublier Dieu. Il n'y a aucune autre force de la personnalité qui est suffisamment basse pour pouvoir permettre à l'homme d'oublier Dieu. La force de l'oubli, elle permet d'oublier Dieu. Pourquoi ? Parce que tout ce qui apporte beaucoup de bien doit pouvoir apporter également beaucoup de mal. Ça, c'est la règle du jeu que Dieu il a instaurée dans le monde. C'est ça le 50%, 50%. Ça, la répartition entre le bien et le mal. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est puissant dans le bien, il faut qu'il y ait l'équivalent qui soit puissant dans le mal, et inversement. C'est de cette façon-là que le monde y tient. Le monde, il est équilibré. Quand on dit que l'enfant, avant sa naissance, il a étudié la Torah et tout ça, c'est par rapport à la force de ces 13 ans du mal d'avance, ou c'est pour donner une seconde nature à l'enfant, même si elle est cachée après ? Ça, c'est parce que, quand on dit l'oubli, un oubli n'est jamais total. L'oubli n'est jamais total. Ça veut dire, même par exemple, le premier Tzimtzum, il s'appelle Silouk. C'est un retrait de la lumière. Les Tzimtzumim suivants, c'est des rétrécissements de la lumière. Rétrécissement, ça veut dire, c'est plus étroit, mais la lumière, elle reste quand même. Quand on dit retrait, ça veut dire on enlève tout. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que même qu'il y a un retrait, il y a une réchima. Il reste quand même une trace. Et cette trace, elle est à l'origine des kélim qui vont par la suite contenir la lumière dans l'enchaînement des mondes. Ça veut dire que quand on parle d'oubli, un oubli, il n'est jamais définitif. Il y a toujours une trace qui reste de l'oubli.
Donc l'oubli, il est suffisamment important pour retirer le poids psychique que l'homme il peut avoir sur son esprit, mais il n'est pas suffisamment important pour retirer complètement la trace. Donc je disais tout à l'heure, tout ce qui existe dans le mal, il y a l'équivalent qui existe dans le bien. La Torah, elle est par nature trop haute pour nous. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle échappe complètement à la perception des créatures. Donc, nous, on n'a pas la possibilité de comprendre la Torah. La Torah, elle est beaucoup trop haute pour que nous, on puisse la comprendre. Donc, un des moyens que Dieu il a de nous faire comprendre la Torah, c'est de nous l'enseigner et ensuite de faire tout oublier. Au moment où on oublie tout, il reste malgré tout une trace, et tout ce qu'un homme pourra étudier dans sa vie, il étudiera à partir de cette trace. Et s'il n'y avait pas cette trace, on ne comprendrait rien. Donc vous voyez que la Torah, elle nous permet, à un moment où on ne voit pas, d'agir comme si concrètement on voyait. Au moment où le Mashiach viendra et où Dieu ne se voilera plus dans le monde, alors Vehayu enecha root et morecha. De tes yeux, tu verras Dieu. Merci. Donc vous voyez, le verset il est en deux parties ici. Velo ikanef od morecha, Dieu ne se cachera plus. Vehayu enecha root et morecha. Et tes yeux verront Dieu. A priori, il y a une répétition ici. Et bien que la deuxième partie du verset, elle a l'air inutile. Si Dieu ne se voile plus, et c'est sûr que je vais le voir. Donc qu'est-ce que ce verset-là il vient me dire? Alors effectivement, Velo ikanef od morecha, vehayu enecha root et morecha, c'est effectivement deux choses différentes. Velo ikanef od morecha, ça veut dire il y aura un changement dans la création. Shinui b'maaseh breshit. Changement de la création, ça veut dire à l'heure actuelle, le monde y tient parce que la lumière de Dieu est voilée dans le monde. Si la lumière de Dieu elle se dévoilait dans le monde il exploserait. Donc la règle du jeu à l'heure actuelle, c'est Dieu se cache. Quand le Mashiach viendra, quelque chose de nouveau se passe, Dieu se dévoile, la lumière de Dieu se dévoile dans le monde, et quand même, le monde, il n'explose pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu avant tout le travail des Juifs qui ont préparé la matière du monde à devenir un kéli pour pouvoir recevoir cette lumière. Donc tant qu'il n'y a pas eu le travail des Juifs, la matière du monde, elle n'est pas prête à recevoir la lumière. Si on envoie la lumière, le monde, il explose. Quand Mashiach vient, ça veut dire que le travail est terminé. Si le travail est terminé, alors on peut envoyer la lumière dans le monde et le monde n'explose pas. Ça, c'est la première partie du verset. Lo ikanef od morecha. À partir de maintenant, la règle du jeu est modifiée et maintenant la lumière de Dieu n'est plus voilée dans le monde. Deuxième partie du verset. Vehayu enecha root et morecha. À partir de maintenant, de tes propres yeux, tu vois Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ta conduite actuellement devient une conduite différente. Jusqu'à maintenant, quand tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu, tu dois étudier la Torah. Comme tu marches dans l'obscurité, si tu n'as pas la Torah, tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Donc il n'y a que la Torah qui peut t'indiquer quelle est la volonté de Dieu. Là aussi, Mashiach il vient, la règle du jeu elle change. À partir de maintenant, quand tu regardes le monde, tu vois en lecture directe dans le monde, qu'est-ce que Dieu attend de toi. Ça ne veut pas dire que tu es dispensé d'étudier la Torah, mais tu étudies la Torah pour autre chose, pour rechercher une confirmation intellectuelle. Donc vous voyez qu'on a bien besoin des deux parties du verset, parce que les deux parties du verset font allusion à deux choses différentes. Alors, pourquoi on nous le dit dès maintenant ? La Torah elle est très pragmatique. Si il y a des choses qui vont changer quand Mashiach viendra, alors tu me préviendras quand Mashiach viendra. Si tu me le dis maintenant, c'est-à-dire que j'ai besoin de le savoir maintenant. Pourquoi j'ai besoin de le savoir maintenant ? C'est parce que de cette façon-là, je comprends à quoi sert la Torah maintenant.
par déduction de ce que la Torah, elle sera quand le Mashiach viendra, je peux déduire ce qu'elle est à l'heure actuelle. C'est de cette façon-là que je peux avoir une définition de la nécessité d'étudier la Torah à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut imaginer que le monde change et qu'il y ait une différence entre les personnes de leur vision personnelle? C'est-à-dire que la lumière se dévoile et qu'entre une personne et une autre, ils ne voient pas la même chose. Enfin, ils voient plus ou moins. C'est certain que chacun verra différemment. Des choses comme ça. C'est certain que chacun le verra différemment. Le verset il nous dit Kulam yedru oti lemi katnam ve'ad gdolam. Kulam, tout le monde, yedru. Yedru, c'est da'at. Da'at, c'est le plus haut niveau de connaissance qu'un homme peut atteindre. Da'at, ça veut dire comprendre au point de faire corps profondément avec ce qu'on a compris. Oti, ça veut dire l'essence de Dieu. Kulam yedru oti. L'essence de Dieu se dévoile dans le monde et tout le monde arrive à percevoir l'essence de Dieu dans un niveau de da'at. Et après le verset nous dit les mi katnam ve'ad gdolam. Il y a encore des ktanim et des gdolim. Donc si tu dis que l'essence de Dieu est dévoilée dans le monde et si tu dis qu'on l'aperçoit dans une façon de da'at, qu'est-ce qui fait la différence entre les ktanim et les gdolim? Qu'est-ce qu'on peut définir comme katan? Qu'est-ce qu'on peut définir comme gadol? Donc effectivement, quand le Mashiach viendra, on sera bloqué dans la perception du Mashiach en fonction de ce qu'on a accompli avant la venue du Mashiach. La situation, elle sera cristallisée une fois pour toutes. Donc c'est tout ce qu'on a accompli avant la venue du Mashiach qui permettra de percevoir le Mashiach. Ce qu'on pourra faire au moment même de la venue du Mashiach ne servira plus à rien. Un peu comme la halakha qui nous dit qu'il n'y aura plus de convertis après la venue du Mashiach, parce que à partir du moment où Dieu sera dévoilé dans le monde, on n'a plus aucune possibilité de vérifier la sincérité de quelqu'un. Quand Dieu est voilé dans le monde et qu'un goy il vient et dit je veux me convertir au judaïsme et qu'on lui explique que les juifs ils sont persécutés, qu'actuellement il a une vie simple et qu'il va avoir une vie beaucoup plus compliquée, etc., et qu'il accepte, donc là on a tout lieu de penser qu'il est sincère dans sa démarche. Par contre, quand le Mashiach viendra et que la lumière de Dieu est dévoilée dans le monde et qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de difficultés, etc., on n'a plus aucun moyen de vérifier la sincérité de quelqu'un. Donc on n'accepte pas. Donc c'est la même chose ici. Quand on est dans l'obscurité du monde et qu'on peut vivre dans un monde en disant Dieu il n'existe pas et moi je fais ce que je veux, et que malgré tout on décide d'accomplir la mitzvah qui a été accomplie de cette façon-là, elle peut nous permettre de percevoir le Mashiach plus profondément. Par contre, quand le Mashiach est déjà venu et que la lumière de Dieu éclaire le monde et qu'un juif il accomplit une mitzvah parce que c'est une évidence, parce qu'on ne veut pas imaginer de ne pas accomplir la mitzvah, à ce moment on devient comme des anges. Donc là, une mitzvah pareille, elle ne permet pas d'avoir une perception plus profonde de l'avenue du Mashiach. Donc c'est vrai qu'il y a un changement en fonction de chacun. Uktiv, autre verset encore, qui ayin, be'ayin, ir'u. Quand Mashiach viendra, on verra de nos propres yeux. Uktiv, et encore un quatrième verset, lo yelecha od hashemesh leor yomam. Quand le Mashiach viendra, on n'aura plus besoin du soleil pour déterminer que c'est le jour, ou bien de la nuit, de la lune pour déterminer que c'est la nuit, qui Hashem yelecha leor olam, parce que c'est Dieu lui-même qui sera la lumière du monde, et donc la lumière du soleil et de la lune seront négligeables par rapport à la lumière de Dieu qui se dévoile dans le monde. Donc vous voyez qu'on nous cite plusieurs versets ici, donc il faut comprendre pourquoi on a besoin de tous ces versets à la fois. Kedirtiv, premier verset qu'on nous cite, Velo ikanef od morecha, veayu enecha rorot et morecha. Lorsque le Mashiach viendra, la lumière de Dieu sera dévoilée dans le monde. Ça veut dire,
l'obscurité qui est la règle à l'heure actuelle, elle va se transformer quand le Mashiach viendra. Et à ce moment-là, le monde vivra dans la lumière. Dieu sera dévoilé dans le monde. Pourquoi ? Pourquoi on a besoin que Dieu se dévoile dans le monde ? Deuxième verset. Ki ayin be'ayin ir'u. Parce que la règle du jeu sera modifiée. Parce que ça ne se passera pas de la même façon. Actuellement, il n'y a que l'intellect qui marque l'homme profondément. Quand le Mashiach viendra, ayin be'ayin ir'u, le simple fait de voir avec ses yeux, ça suffira déjà pour modifier son comportement. Donc le fait que le monde est modifié, ça entraîne également une modification dans la personnalité de l'homme. Et donc, si l'homme il perçoit différemment, ça veut dire que peut-être le monde n'y change pas, mais que c'est uniquement la perception de l'homme qui est modifiée. Peut-être on peut dire qu'en réalité, d'ores et déjà maintenant, la lumière de Dieu elle est dans le monde. Seulement nous, on ne l'aperçoit pas. Donc ça veut dire, quand le Mashiach viendra, on nous donnera la possibilité de percevoir quelque chose que pour l'instant on ne perçoit pas. Donc on dit non. Troisième verset. Lo yelecha od shemesh leor yomam. Actuellement, on vit dans un monde où Dieu il a fixé au moment de la création que c'est le soleil qui décide le jour et c'est la lune qui décide la nuit. Quand le Mashiach il viendra, ça aussi, ce sera modifié. Donc pourquoi la perception des hommes, elle sera modifiée ? Parce que le monde lui-même sera modifié. Shinui b'maaseh breshit. Le Rambam nous dit, il y a deux périodes dans la venue du Mashiach. La première période, c'est Olam Keminago Noeg. Le monde continue à se comporter comme il se comporte d'habitude. Et puis après, le Mashiach, deuxième période de la venue du Mashiach, Shinui b'maaseh breshit. Là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. La création est modifiée. Donc ça, c'est le troisième verset. Vous voyez qu'on a bien besoin des trois versets. Il n'y a pas une répétition. C'est un cheminement du raisonnement qui nous permet de comprendre ce qui va se passer dans le monde quand le Mashiach va venir. Entre parenthèses, on a dit actuellement la lumière de Dieu elle est voilée. Pourquoi la lumière de Dieu elle est voilée ? Parce que si elle se dévoilait, le monde ne pourrait pas la supporter. Le monde il exploserait. Par contre, quand le Mashiach viendra, la lumière se dévoilera dans le monde, et là le monde il explosera pas, parce que l'effort des Juifs aura été suffisant pour transformer la matière du monde. Alors question, comment on peut dire que le Mashiach peut arriver d'une seconde à l'autre ? Enfin, pas pour notre génération. Dans notre génération, le Rabbi nous a dit que la matière du monde a déjà été transformée, donc le monde il est prêt au dévoilement de la lumière de Dieu. Et donc il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, au moment où la matière du monde n'avait pas encore été transformée. Pourquoi il y a 2000 ans, les Juifs ils avaient d'ores et déjà une mitzvah de croire que le Mashiach il arrive d'une seconde à l'autre ? On aurait pu dire, il y a 2000 ans, c'était impossible que le Mashiach y vienne, puisqu'il fallait encore transformer la matière du monde. Et tant que la matière du monde n'a pas été transformée, le Mashiach ne peut pas venir, parce que si le Mashiach y vient, la lumière elle se dévoile, et si la lumière elle se dévoile, tout explose. Donc tant que la matière du monde n'a pas été élevée, le Mashiach, objectivement, il ne peut pas venir. Donc comment c'est possible qu'on a une mitzvah, nos ancêtres, ils ont une mitzvah, de croire que le Mashiach il peut arriver d'une seconde à l'autre. Au point que le Yaakov il va à la rencontre de Esav. Yaakov, lui, il est prêt pour la venue du Mashiach. Il ne peut même pas imaginer que Esav ne l'est pas. Moshe Rabbeinu, il fait sortir les Juifs d'Égypte. Tout le monde dit Goël Rishon ou Goël Acharon. Tu peux très bien imaginer que on traverse le désert, on rentre en Eretz Israël et Moshe Rabbeinu devient lui-même le Mashiach. Et il n'y aura plus d'autres exils par la suite. Donc comment c'est possible qu'à l'époque, on a pu croire à la venue du Mashiach, alors que la matière du monde n'était pas encore transformée, et que si le Mashiach était venu à ce moment-là,
le monde il aurait explosé. Donc c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que le fait que Dieu donne une mitzvah de croire que Mashiach peut arriver à n'importe quel instant, ça veut dire que Dieu peut intervenir lui-même dans la création et faire compléter tout ce qui n'a pas été fait par les Juifs. Si on imagine que le Mashiach il était venu il y a 2000 ans, ça veut dire qu'il y a 2000 ans, tous les birourim qui n'ont pas été faits par les Juifs pendant les 2000 ans qui auraient manqué, Dieu lui-même serait intervenu pour les faire. Et c'est pour ça que le monde n'aurait pas explosé au moment de la venue du Mashiach. Parce que Dieu, il aurait accompli par lui-même tout ce que les hommes n'auraient pas fait. C'est la raison pour laquelle on a une mitzvah de croire que Mashiach, il peut arriver à chaque seconde, parce qu'à tout moment, Dieu, il peut compléter ce que les hommes n'ont pas fait. Alors, autre question, pourquoi Dieu ne complète pas? Si Dieu y complétait, ça veut dire que le Mashiach, il pourrait venir, on ne serait pas obligé d'attendre encore en exil. Donc la réponse, c'est que quand le travail il est fait par les hommes, il est mieux fait que quand il est fait par Dieu. Quand c'est Dieu qui fait le travail, le fait que Dieu y fait le travail, c'est constater l'échec des hommes. Constater l'échec des hommes, ça veut dire Dieu il a créé le monde en confiant une mission aux hommes, et puis les hommes ils n'ont pas été capables de faire sa mission. C'est la raison pour laquelle lui il est obligé de compléter tout ce qui a manqué. Donc ça veut dire le fait que Dieu il intervient dans la création, c'est un échec de Dieu. Dieu il a voulu dire à Batartonim, il a voulu que les hommes utilisent la matière du monde pour le servir. Quand Dieu il intervient, ça veut dire les hommes ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est pour ça que moi je suis obligé d'intervenir. Donc quand Dieu il n'intervient pas et que le Mashiach il vient par l'action des hommes, donc c'est là que le Mashiach il se dévoile de la meilleure façon possible. Et sur ça le Rabbi dit dans les Sirot que même si Dieu il sait que quand c'est fait par nous c'est mieux fait que si c'est fait par lui, mais il ne faut pas que Dieu il abuse des bonnes choses, même si ça lui fait plaisir que nous on fait le travail, mais il doit faire lui aussi Itkafia, donc lui aussi doit faire en sorte que Mashiach vienne immédiatement. Venoda chez Yimot HaMashiach, on sait que la période du Mashiach, ou Bifrat chez Yichyu HaMetim, et surtout le moment de la résurrection des morts, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, il y a deux périodes dans la venue du Mashiach. Donc Yimot HaMashiach, c'est la première période, chez Yichyu HaMetim, c'est la deuxième période. Donc le Rambam il nous dit, il y a 40 ans qui séparent les deux périodes. Le Rabbi nous dit, 40 ans qui séparent les deux périodes, ce n'est pas une obligation, ça c'est la situation normale. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire venir le Mashiach. Le Rabbi dit, on peut imaginer qu'on a un srout suffisant pour qu'on rentre directement dans la seconde période, sans avoir besoin de passer par la première. Donc non seulement le Mashiach il se dévoile, mais le Mashiach il se dévoile a priori sous sa forme la plus haute. Donc la première période de la venue du Mashiach, je disais avant, Olam keminago noeg, le monde continue à se comporter comme il se comporte maintenant. Ça veut dire En ben olam hazeh limot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad. La seule chose qui disparaît, c'est la notion d'exil. Les Juifs ne sont plus en exil, les Juifs sont libérés. Et donc, en dehors du fait que les Juifs sont plus soumis à l'exil, tout continue à se passer comme ça se passe à l'heure actuelle. Donc il y a des maladies, il y a des morts, il y a des crimes, il y a des villes de refuge supplémentaires. Ça veut dire il y a même les villes de refuge qui étaient à l'époque du Beth Amikdash ne sont pas suffisantes et on est obligé de faire encore 3 villes supplémentaires. Donc s'il y a des villes de refuge, ça veut dire qu'il y a des criminels. Donc le monde continue à se comporter exactement de la façon dont il se comporte maintenant, bien que le Mashiach est venu. Après, seconde période de la venue du Mashiach, ça s'appelle Shinui B'Maaseh Breshit. Alors c'est là que le Kiatriat Amitim, et à partir de ce moment-là, là il y a des modifications profondes dans l'existence du monde.
La notion de lumière et tout ça qu'on voit, c'est première période ou deuxième période? Non, deuxième période, puisque la première période, rien ne change. Alors, c'est quoi l'exil? C'est quoi cette notion? L'exil, ça veut dire qu'on n'est qu'on plus est soumis en aux exil. nations. On n'est Ouais. plus soumis aux nations, on ne dépend plus des nations. Actuellement, on dit Heve mitpalel bishloma shel malchut, chez bishloma yelachem shalom. Tu vis dans un pays goy, tu dois prier pour la paix de ce pays goy, parce que c'est par l'intermédiaire de ce pays goy que toi-même tu auras la paix. Ça veut dire qu'il y a 70 astres qui correspondent aux 70 nations. Un juif qui vit dans un pays goy, il reçoit sa vitalité par l'intermédiaire de l'astre de ce pays-là. Ça, c'est ça l'exil. Donc ça disparaît dès la première période de la venue du Mashiach. Là, il n'y a plus d'exil, la suprématie des juifs, elle est reconnue, donc on n'est plus en exil, on peut recevoir la lumière directement de Dieu sans passer par les astres des goyim. Néanmoins, la vie n'est pas modifiée. La vie, elle reste qu'elle est. Il y a des gens malades, il y a des gens infirmes, il y a des gens qui meurent. Il y a le Beth Amikdash quand même. Il y a le... Le Beth Amikdash, c'est dès la première période. Justement, le rabbi nous dit que on dit ici Yichyu Ametim. Dans la seconde période, il y aura Triat Ametim. En fait, il y aura Triat Ametim dès la première période. Puisque le Rambam il nous dit, quand on va reconstruire le Beth Amikdash, il faut le construire Alpi Kohen ve Alpi Navi. Donc, pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash Alpi Kohen ve Alpi Navi, il va y avoir Triat Ametim de Moshe et d'Aaron dès la première période, de façon à ce qu'eux-mêmes ils soient présents au moment de la reconstruction du Beth Amikdash. Donc Triat Ametim, c'est pas spécifiquement lié à la deuxième période. Il peut y avoir d'ores et déjà Triat Ametim dans la première période. Mais la Triat Ametim de la deuxième période, c'est l'ensemble du peuple juif. On voit dans la Torah, on voit qu'il y a déjà eu Triat Ametim. Atzmot Ayeveshot, peut-être comme c'est écrit dans la Gemara. Donc ça veut dire Triat Ametim, ça a déjà existé pour nous montrer que même avant la deuxième période de la venue du Mashiach, on peut avoir d'ores et déjà Triat Ametim dans le monde. Donc quand on dit ici Yichyu Ametim, ça veut dire quand tous les morts vont revivre. Ça c'est la deuxième période. Le Mashiach lui-même, il peut subir Triat Ametim avant ou... Si, Pour qu'il puisse se dévoiler, oui, c'est obligé. Hein. Ça c'est la Gemara qui dit. La Gemara dit Im min chaya, in min metaya. La Gemara elle envisage que la Gemara dit qui c'est le Mashiach. Et la Gemara elle répond à la question. Elle dit Im min chaya. Si le Mashiach c'est quelqu'un de vivant, c'est Rabbi Yehuda Nessi. Im min metaya. Si c'est quelqu'un qui est mort et qu'il faut faire revivre pour qu'il soit Mashiach, ce sera Daniel. Donc la Gemara elle envisage les deux possibilités. Ou bien que le Mashiach soit quelqu'un de vivant auquel on demande de se dévoiler, ou alors que ce soit quelqu'un qu'on fasse revivre pour qu'il soit le Mashiach. Une question piège ou bien... Venoda Shimot HaMashiach. Donc on sait que la première période de l'avenue du Mashiach, et surtout la deuxième période, Em Tachlit Veshlemut Briat HaOlam Hazeh. Ça c'est la perfection de la création du monde. Donc ça on en a déjà parlé la dernière fois, et ça c'est une idée très très importante. On a l'habitude de dire que le Mashiach c'est la récompense. Donc en fait c'est une erreur. Le Mashiach c'est la raison de la création du monde. Qu'est-ce qui change ? Quand on dit qu'il y a une récompense, ça veut dire qu'il y a deux temps. Il y a le temps du travail, et puis après, une fois que le temps du travail est terminé, il y a le temps du salaire qui vient après. Le salaire, il vient rémunérer le travail. Donc là, on distingue bien deux temps. Dans un premier temps, on travaille pendant un mois. Si on a travaillé pendant un mois, à la fin du mois, on reçoit son salaire. C'est deux périodes différentes. Quand on dit le but de la création du monde, c'est le Mashiach, ça veut dire qu'il n'y a pas de deux périodes, il y en a une seule. Le monde, il a été créé pour la venue du Mashiach. Là, on est actuellement en phase préalable. Tout ce qu'on fait, c'est préparer le monde pour la venue du Mashiach, qui est la raison d'être du monde, qui est la raison pour laquelle il a été créé.
Donc Dieu, il attend une certaine perfection du monde. Cette perfection qui est la raison de sa création, on l'obtiendra dans le monde quand le Mashiach y viendra. Excusez-moi, juste pour revenir sur... Vous voyez souvent, entre parenthèses, vous voyez que des fois, quand une question est mal posée, on se met soi-même dans une situation où on ne peut pas trouver la réponse. Souvent, les gens ils demandent comment c'est possible que le Mashiach y vienne alors qu'il y a des guerres, alors qu'il y a des morts, alors qu'il y a des maladies, etc. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Tout ce qui se passe maintenant, c'est la préparation pour le Mashiach qui viendra après. Donc finalement, on prend la phase préalable et on en fait une phase finale. Donc c'est normal qu'on ne comprenne pas. Il y a une inversion des choses. On est en phase de préparation. C'est parce qu'on est en phase de préparation qu'il y a des choses qui se passent maintenant qui ne pourront plus se passer par la suite. Et c'est évident que si on prend la phase préalable et qu'on en fait une phase finale, là on ne comprend plus. Si vous dites il y a 2 temps, il y a le temps du travail et puis ensuite il y a le temps du salaire. Donc ça veut dire il y a des morts, il y a des malades dans le monde, ça veut dire j'ai mal fait mon travail. Si j'ai mal fait mon travail, peut-être que je ne mérite pas le salaire. Peut-être que le Mashiach ne doit pas venir. Donc en fait, vous voyez que l'erreur, elle n'est pas dans la notion pourquoi il y a des morts et pourquoi il y a des malades. L'erreur, elle est dans la conception du monde à l'heure actuelle. On n'est pas dans une phase de travail, on est dans une phase de préparation du Mashiach. S'il y a encore des morts, c'est parce que la préparation n'est pas terminée. Donc on a inversé les choses. C'est ça qui soulève la question. Chez les Chach Nivra Mitrilato, c'est la raison pour laquelle il a été créé d'emblée. Le monde a été créé pour la venue du Mashiach. C'est pour ça que dès les premiers mots de Bereshit, dès les premiers instants de la création, on nous dit Veruach Elokim merachefet al pnei hamaim, l'esprit de Dieu vole au-dessus de l'eau. Le Midrash, il nous dit Ze rucho shel Mashiach. Ça, c'est l'esprit du Mashiach. Donc Dieu crée le monde pour le Mashiach. Depuis le premier instant de la création, l'esprit du Mashiach tourne dans le monde. Et donc le but, c'est pas de faire en sorte que un jour il y ait le Mashiach. Le but, c'est que ce qui a été dévoilé depuis le premier instant de la création se dévoile effectivement dans le monde. Vekabbalat tzchar ikro be'elef hashvi'i, כמו שכתוב בליקוטי תורה מהאריזל, et dans la note, le rabbi insiste encore plus sur cette idée. Le 7e millénaire, c'est le moment où on verra le résultat concret de tout ce qui a été obtenu. Et donc finalement, le 7e millénaire, il n'introduit rien de vraiment nouveau par rapport aux 6 millénaires précédents. Le 7e millénaire, il permet de dévoiler les choses en fonction de ce qui a été accompli pendant les 6 millénaires. Donc si on dit que c'est 2 périodes, il y a un salaire, et puis après, il y a un travail, puis après, il y a un salaire, ça veut dire que actuellement, on ne sait pas quel est le salaire. Parce qu'on ne sait pas quel est le travail. Il faut attendre la fin du mois pour faire le bilan de tout le travail qui a été fait dans le mois. Et puis après, on peut dire, voilà quel est le salaire qu'il faut donner en fonction du travail qui a été fait. À ce moment-là, il faut dire, voilà, on est dans les 6 millénaires de travail. Qu'est-ce qui se passe dans le 7e salaire, le 7e millénaire, on n'en sait rien. Donc vous voyez que ce n'est pas ça ce que le Harizal il nous dit. Le Harizal il nous dit, on sait d'ores et déjà que pendant le 7e millénaire, il y aura la venue du Mashiach, et il y aura la transformation de la matière, et il y aura le dévoilement de Dieu dans le monde. Pourquoi ? Parce que les 6 millénaires, c'est un prélude au 7e. Tout ça, c'est une même période. Ce n'est pas 2 périodes différentes. Si c'était 2 périodes différentes, il faut attendre la fin de la première pour savoir ce qui va se passer dans la deuxième. Donc on nous dit non, ce n'est pas 2 périodes, c'est une seule période. C'est une seule période qui est constituée de 6 millénaires de préparation et un 7e millénaire d'aboutissement. Mais donc, ça veut dire dès l'instant où on se prépare, on sait à quoi on se prépare. Donc on connaît l'aboutissement.
n'a pas besoin d'attendre le 7e millénaire pour connaître l'aboutissement. Quelqu'un qui se prépare, il sait bien à quoi il se prépare. Vegam, ça c'est un autre point qu'on introduit ici. Donc là, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est l'explication de ce qui va se passer dans le monde quand le Mashiach viendra. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qu'on fait actuellement, c'est une préparation pour la venue du Mashiach, qui sera la perfection de la création, puisque quand Dieu a créé le monde, il a créé a priori pour la venue du Mashiach. Donc maintenant, on introduit un autre point. On nous dit pourquoi c'est possible que la venue du Mashiach, elle soit la perfection du monde. C'est parce que Kvar Haya Leolamim, le monde a déjà connu une situation équivalente. Vous voyez que là, on est dans une explication différente. Jusque-là, on a dit, on n'a jamais connu une situation équivalente, parce que si on avait connu une situation équivalente, le monde, il aurait explosé. Donc maintenant, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit, et on dit si, le monde, il a d'ores et déjà connu une telle situation, et pourquoi ça n'a pas explosé? C'est parce que c'était éphémère. Ça s'est passé très vite, donc c'était éphémère. Le fait que c'était éphémère, ça a eu pour conséquence que le monde, il n'a pas explosé. Par contre, quand le Mashiach viendra, ça sera définitif. Donc pour que ça soit définitif, là on a besoin du travail des hommes qui préparent. Parce que si les hommes ne préparent pas, c'est là que tout explose. Par contre, quand Dieu il fait quelque chose d'éphémère, à ce moment-là, on peut dévoiler dans le monde des choses que autrement le monde ne les supporterait pas. Par exemple, on nous dit Ra'ata Shifra alayam mashora loraou anviim binvuatam. Une petite servante du peuple juif, au moment du passage de la mer Rouge, elle a eu une énorme révélation. Donc elle est uniquement une petite servante. Comment c'est possible qu'elle a eu cette grande révélation? Parce que c'était éphémère. Le fait que c'était éphémère, ça veut dire que n'importe qui peut recevoir une révélation pareille. Si on veut lui donner une révélation définitive, ça veut dire qu'elle cesse d'être une petite servante et qu'elle devient un prophète, l'équivalent des grands prophètes des générations suivantes. Alors là, il faut toute une préparation de sa part. Là, il faut qu'elle se prépare à recevoir la prophétie, qu'elle s'élève moralement, etc. À ce moment-là, quand elle aura une grande préparation, au moment où elle va recevoir la prophétie, là, elle va s'élever de niveau et elle va devenir une prophétesse dont on va conserver les écrits dans les générations suivantes. Par contre, elle est une petite servante. Elle ne s'est pas préparée du tout. Elle reçoit la prophétie, elle reçoit le dévoilement de Dieu au moment du passage de la mer Rouge. Ensuite, le passage de la mer Rouge est fini. On enlève tout. Elle redevient la petite servante qu'elle était auparavant. Il ne s'est rien passé. Ça, c'est possible. Ça, effectivement, une chose comme ça, c'est possible. Quel intérêt d'avoir des situations? Alors, quel intérêt? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que si l'enfant il n'avait pas étudié la Torah dans le ventre de sa mère, eh bien, il n'arriverait jamais à l'étudier en étant adulte. De la même façon, Dieu crée un état éphémère, même si cet état il est éphémère, mais au moins il a existé une fois dans le monde. Donc on t'a montré que c'est possible. À partir du moment où on t'a montré que c'est possible, alors on te dit voilà, ce que tu viens de voir maintenant de façon éphémère, fais le travail nécessaire pour que ça se passe de façon définitive. Le fait que ça s'est passé d'ores et déjà concrètement une fois dans le monde, ça veut dire que la faisabilité, elle est établie. Après, l'effort des hommes, il n'est pas pour dévoiler quelque chose qui pour l'instant n'existe pas. L'effort des hommes, il est pour rendre définitif quelque chose qui pour l'instant ne peut être donné que de façon provisoire, passagère, éphémère. Vegam kvar haya leolamim. Donc ça s'est d'ores et déjà passé, ce dévoilement de la lumière de Dieu dans le monde, il s'est d'ores et déjà passé, mais Einze, l'équivalent de ce qu'on va obtenir de façon définitive quand le Mashiach viendra, Beshat Matan Torah, au moment de Matan Torah. Et donc vous voyez que
après que Dieu a donné les 2 premiers commandements, comment les Béni Israël ils ont réagi? Daber ata imano, parle toi-même avec nous, ve'al yidaber imanukel, qu'on ne reçoit pas les autres commandements directement de Dieu, peine namut, de peur de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire les Juifs? On veut que ça reste au niveau éphémère. Le monde n'est pas encore prêt pour un dévoilement définitif. Si tu nous obtiens maintenant un dévoilement définitif, le monde il explose. Donc on ne veut pas que le monde il explose, nous on ne veut pas mourir. Donc avec les 2 premiers commandements qui sont la source de tous les commandements positifs, de tous les commandements négatifs, on a d'ores et déjà toutes les forces nécessaires pour pouvoir accomplir les mitzvot, ça nous suffit. On veut que ça reste éphémère. Donc les 8 autres commandements, toi Moshe Rabbeinu va les écouter de Dieu, mais pas nous. Donc vous avez ici la définition même telle qu'elle est donnée par la Torah d'un événement éphémère. On veut conserver un caractère éphémère à cet événement parce que sinon le monde ne le supportera pas. Donc vous voyez qu'on ne remet pas en cause tout ce qu'on a dit avant. Hein, mais on ajoute une précision supplémentaire, on ajoute un détail de plus. Dieu a créé le monde pour qu'on puisse pérenniser une situation qui nous a montré uniquement quelques instants. Et donc, le fait de savoir que ça s'est d'ores et déjà passé dans le monde, c'est pas quelque chose d'abstrait qui doit nous tomber d'une autre planète, c'est quelque chose qui s'est d'ores et déjà passé dans le monde, et il faut juste rétablir quelque chose qui s'est d'ores et déjà passé, et ça rend plus facile la mission qu'on confie à chacun. Kedirtiv, donc maintenant vous pouvez comprendre le verset de la Torah dans Chumash Dvarim, où Moshe Rabbeinu il définit Matan Torah. Comment il dit? Ata hor eta, on t'a montré, on t'a donné la possibilité de voir. Et là vous retrouvez le verset qu'on a dit avant, Ayin be'ayin yir'u. Quand le Mashiach il viendra, tu vas voir avec tes yeux. Pour l'instant, le Mashiach il n'est pas encore là. Donc tu ne peux pas voir avec tes yeux. Pourquoi tu as vu au moment de Matan Torah? Ata horeta. Parce qu'on t'a donné la possibilité de voir. Comment ça se fait qu'on t'a donné la possibilité de voir alors que le monde il n'est pas prêt? La da'at, pour que tu le saches. Au moment même de Matan Torah, ça a été une perception par tes sens. Au moment même de Matan Torah, c'était dans tes yeux. Après, on le retire à tes yeux. Ça ne peut pas rester dans tes yeux parce que le monde ne peut pas supporter. Donc c'est quoi la trace de Matan Torah? Qu'est-ce qui reste après qu'on a enlevé le dévoilement de Matan Torah? La da'at. Maintenant c'est un niveau de connaissance. Donc, Ata Horeta, au moment de Matan Torah, on t'a donné la possibilité de voir de façon éphémère. Dès qu'on a retiré ce dévoilement de Matan Torah, la da'at, c'est à toi de remplacer la vision des yeux par la compréhension intellectuelle, jusqu'à ce que le Mashiach viendra et que la vision des yeux sera rétablie, ayin be'ayin yiru, mais avec la différence que là, ça sera définitif. Donc, vous voyez que Moshe Rabbeinu, dans 3 mots, il vous définit exactement ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Dans la da'at, on te demande de savoir, de comprendre, de connaître. Qu'est-ce que tu dois savoir? Qui avaye huwa Elokim. Avaye, ça veut dire le dévoilement tel qu'on aura dans le monde quand Mashiach viendra. Avaye, ça veut dire Haya hove vehiye ke'echad. À l'heure actuelle, un instant, il appartient ou au passé, ou au présent, ou au futur. Il ne peut pas appartenir aux 3 à la fois, c'est pas possible. Quand Mashiach viendra, le Kfi she'ani nichtav, kach ani nikra. Mon nom se dévoilera dans le monde tel qu'il est réellement. Le monde, il va être libéré de ses limites. Et à ce moment-là, il n'y aura plus le carcan du temps. Donc, Avaye, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde quand le Mashiach viendra. Elohim, c'est Bigmatria Ateva. Ça veut dire les voies naturelles, l'apparition de Dieu dans le monde à travers la nature du monde. Donc, Ata Horeta, on te donne la possibilité de voir Dieu au moment de Matan Torah, la Da'at, pour que par ta connaissance,
qui a vayehu à Elohim, dans un monde où il n'y a que Elohim qui se dévoile, la da'at, avec ce que tu as compris de la Torah, toi tu es le dévoilement d'Avaye. Donc Avaye se dévoile à toi grâce à ton étude de la Torah, jusqu'au moment où tout ce que tu as étudié dans la Torah t'a permis de suffisamment transformer la matière du monde, et à ce moment-là, le dévoilement d'Avaye qu'on a eu au moment de Matan Torah, va Yered Avaye à la Har Sinai, il est rétabli dans le monde. Tout le programme, il est dans un seul verset. Pourquoi il n'y a pas eu l'exemple de la période d'Adam Arishon là-dedans? Du dévoilement avant la faute? Parce que ça rentre là-dedans, cette... D'abord, avant Matan Torah, il n'y a pas une notion de peuple juif. C'est le dévoilement, il doit être lié au peuple juif. Le Baal HaTurim, il nous dit, le Bereshit, c'est les initiales de Barishona, Ra Hashem, chez Israël, Yikablu Torah. Dès le premier instant de la création, Dieu, il a vu qu'il y aura un peuple juif, que le peuple juif, il va recevoir la Torah. Donc Adam Arishon, en même temps, il a en lui toutes les neshamot du peuple juif, en même temps, c'est aussi l'ancêtre de tous les peuples du monde. Donc le dévoilement qu'il y a au moment d'Adam Arishon, et ensuite après le déluge, le dévoilement de Noach, c'est pas des dévoilements qui sont spécifiques à la transformation de la matière du monde. Un goy, il n'est pas chargé de transformer la matière du monde. Donc le dévoilement d'Adam Arishon et le dévoilement de Noach, il devait être suffisamment généraliste pour pouvoir s'appliquer à la fois aux juifs et aux goyim. Donc la première fois qu'on a un dévoilement de Dieu spécifiquement lié avec le peuple juif, c'est à l'époque d'Abraham. Donc c'est pour ça, le monde il est créé Shnei alafim Tohu, Shnei alafim Torah, Shnei alafim imot HaMashiach. Il y a 6 millénaires du monde, il y a 2 millénaires de chaos, 2 millénaires de Torah et 2 millénaires de venue du Mashiach. Donc les 2 millénaires de chaos, c'est tout ce qui existe dans le monde avant l'existence du peuple juif. Avraham Avinu, c'est à peu près aux alentours de l'an 2000. Donc ça veut dire tout ce qu'il y a avant Avraham Avinu, ça s'appelle le chaos. C'est ce que Dieu il dévoile à la fois aux Juifs et aux autres nations. Après Avraham Avinu, il fait rentrer le monde dans l'ère de la Torah. Donc lui, il constitue le peuple juif. C'est pour ça qu'on l'appelle Avraham à Ivri. À Ivri, Ever, ça veut dire de l'autre côté. Donc ça veut dire, il y a le monde entier d'un côté et il y a Avraham de l'autre côté. Parce que la mission spécifique de transformer la matière du monde qui est confiée au peuple juif, il faut qu'il y ait un seul peuple qui la reçoive. Donc on met tout le monde de côté et lui on le met à part. Dès l'instant où Avraham il est mis à part par rapport aux autres, on rentre dans les 2 millénaires de Torah. Et après, quand la Torah elle est dévoilée dans le monde, alors on rentre dans les 2 derniers millénaires où le but de l'existence du monde, c'est plus spécifiquement de préparer l'avenue du Mashiach. Donc pourquoi un juif, on lui fait savoir que Havaye Hua Elohim, de façon à ce qu'il sache que En Od Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu qui existe. Le monde entier n'existe que par la parole de Dieu. D'ores et déjà à l'heure actuelle. Donc le En Od Milevado, c'est la réponse à ce qu'on a appelé plus haut l'habitude. L'habitude, ça veut dire que on a l'habitude de voir que le soleil se lève tous les matins, et donc à force d'avoir l'habitude de voir le soleil se lever tous les matins, on peut peut-être arriver à penser c'est un phénomène naturel qui est indépendant de Dieu. Dieu, il a fixé les lois de la nature une fois pour toutes, donc il a fixé une fois pour toutes que le soleil se lève tous les matins, et Dieu, il n'a plus besoin d'intervenir tous les matins. C'est un processus, un mécanisme qui a été mis en place une fois pour toutes et qui se reproduit en permanence indépendamment de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on nous dit Ata oreta la da'at, si vraiment tu arrives à faire en sorte que ta compréhension, elle relaye tout ce que tu as vu au moment de Matan Torah, tu vas comprendre qu'il y a Vayehu Elohim,
que le dévoilement de Dieu qu'il y aura dans le monde quand le Mashiach y viendra, il existe d'ores et déjà à l'heure actuelle. Simplement, actuellement, il est voilé, alors que quand Mashiach y viendra, il sera dévoilé. Mais il n'y a pas une différence entre la manière dont Dieu il se dévoile dans le monde. À ce moment-là, tu ne pourras pas imaginer qu'un phénomène